Salut les bronzés, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons réaliser dans un premier temps une séance d'initiation à l'imagerie mentale et dans un second temps des exercices de mobilité et d'assouplissement. Avant de commencer la séance d'imagerie, quelques explications s'imposent. Lorsqu'on parle d'imagerie mentale, on pense à image mentale. Alors une image mentale, c'est quoi? Une image mentale est une représentation d'un percept ou d'un concept en l'absence de leur perception. Vous êtes sûrement en train de vous dire, il est bien gentil celui-là, mais du coup, un percept et un concept, c'est quoi? Eh bien tout simplement, un percept est ce qui est perçu par l'un des 5 sens sans que lui soit nécessairement associée une signification. Et un concept est l'information ou l'ensemble des informations associées à ce percept. La maîtrise des images mentales peut être l'un des moteurs du succès dans l'apprentissage et plus largement dans tous les actes de la vie. On pense par exemple au sport où la répétition mentale d'un geste permet d'augmenter la vitesse d'exécution et la précision, mais aussi à la chirurgie et à tout ce qui nécessite précision, attention et rapidité. Les images mentales constituent ainsi des outils indispensables à la gestion de l'espace, la mémorisation et la compréhension des énoncés sans que cela ne soit limitatif. Chez un skieur, les qualités travaillées dans notre programmation, telles que la vitesse ou encore l'équilibre, sont évidemment essentielles, mais la technique sur les skis joue un rôle également prédominant. La technique consiste à être capable de prendre la bonne décision et d'avoir la bonne exécution motrice par rapport au contexte qui nous entoure. Elle se décompose en 3 temps brefs. La perception. Quel que soit votre sport, vous tenez toujours compte de votre environnement. Placement des partenaires, placement des adversaires, vitesse du ballon par exemple. Il y a aussi la décision. Par rapport aux éléments retenus de la première étape, qui est la perception, vous allez décider de l'action que vous allez réaliser. Et enfin, l'exécution. Elle est le résultat des 2 premières étapes et de vos capacités physiques. Pour progresser techniquement, il est donc nécessaire de s'entraîner à fluidifier ces 3 étapes. Les 2 premières étapes sont uniquement mentales et se développent également par la pratique de jeux vidéo ou de la slackline. Il faut également savoir qu'il y a une grande différence entre individus dans la gestion des images mentales. Il se peut que certains individus n'évoquent pas du tout visuellement, auditivement, kinesthésiquement ou encore somesthésiquement. Avant de pratiquer ces exercices, un profilage est éminemment utile, non pas pour distinguer les visuels des auditifs ou des kinesthésiques, cela n'a aucun sens, mais pour s'assurer de la qualité de leurs évocations. Les exercices n'en seront que plus ciblés et efficaces. Nous allons donc aujourd'hui réaliser une initiation simple et ludique à l'imagerie mentale et nous allons aborder tous les types d'imagerie pour solliciter les évocations visuelles, auditives, kinesthésiques, somesthésiques, gustatives et olfactives. Vous déterminerez par vous-même le profil d'imagerie qui vous correspondra le plus. Pour la séance d'imagerie, il vous faudra disposer devant vous un ensemble d'objets qui vont réunir individuellement ou collectivement les caractéristiques suivantes. 2 objets qui font du bruit lorsqu'on les cogne, donc j'ai pris des couvercles. Un objet qui émet une légère odeur, j'ai pris une bougie. Un aliment, donc j'ai pris une banane. Un objet légèrement chaud, j'ai pris une tasse où j'ai mis de l'eau chaude à l'intérieur. Un objet légèrement froid, j'ai pris une gourde métallique. Et enfin, un objet soit rugueux, soit doux, j'ai opté pour l'objet doux, comme un plaid par exemple. Vous pouvez évidemment prendre d'autres objets tant qu'ils remplissent les différentes caractéristiques demandées. La séance d'imagerie va se décomposer en 5 étapes. Première étape, vous allez regarder attentivement les objets qui font du bruit lorsqu'on les cogne l'un contre l'autre. Et avec autant d'attention, vous allez encoder le son émis. Deuxième étape, vous allez fermer les yeux et vous focaliser sur la représentation mentale des 2 objets en vous abstenant de parler. Troisième étape, une fois que l'image mentale est précise, vous reproduisez mentalement le son émis par le choc entre ces 2 objets, tout en maintenant leur image visuelle présente dans votre conscient. Vous venez d'associer une image visuelle avec une image
auditive. Quatrième étape, vous ouvrez les yeux et vérifiez la fidélité de vos images mentales visuelles et auditives avec la réalité, en regardant avec attention les deux objets et en les cognant de nouveau l'un contre l'autre. Et enfin, la cinquième étape, vous recommencez les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que les images mentales soient précises et se forment rapidement. Vous pouvez ensuite passer aux autres objets perceptifs pour associer les images visuelles avec les images tactiles, somesthésiques, olfactives, gustatives et faire toutes les combinaisons possibles. Je vous souhaite une bonne séance. À la fin de la séance, vous devez vous poser les questions suivantes. Première question, parvenez-vous à générer des images mentales visuelles sans vous parler? Deuxième question, les images mentales sont-elles assez précises? Et enfin, la troisième question, les exercices sont-ils fatigants? Je vous donne également quelques conseils lors de la réalisation de ces séances d'imagerie. Premier petit conseil, il faut laisser du temps aux images mentales. Donc cela signifie qu'on ne passe pas de la perception de l'information à son traitement, mais qu'entre les deux, il y ait une pause évocative. Le schéma est donc le suivant. Il y a une perception de l'information. Ensuite, il y a une mise en image mentale de l'information pour en finir avec un traitement cognitif de l'information qui peut se faire par mémorisation, réflexion ou compréhension. Et deuxième petit conseil, si un percept et une image mentale sont de nature différente, alors l'information sera mieux assimilée, elle sera mieux comprise et mémorisée. Par exemple, si quelqu'un nous lit la description d'un personnage, c'est une perception auditive. Nous évoquerons plus rapidement et plus précisément son image, c'est une évocation visuelle. Avant de passer aux exercices de mobilité et d'assouplissement, nous allons parler ensemble des étirements. On réalise des étirements pour relâcher et décontracter le muscle afin d'augmenter ou de préserver notre amplitude articulaire. Il faut néanmoins savoir que les étirements peuvent parfois avoir certains effets négatifs. Nous allons voir les effets des étirements sur le système musculo-tendineux. Il faut savoir que réaliser une séance d'étirement peut avoir des effets aigus négatifs sur la force. Ces effets sont néanmoins très transitoires et disparaissent 15 minutes après la séance. Nous allons maintenant voir les effets des étirements sur les courbatures. Les courbatures correspondent à une douleur qui apparaissent au bout de 24 à 48 heures suite à un exercice inhabituel, notamment pendant les périodes de reprise après une période d'arrêt, les périodes d'apprentissage de nouvelles techniques ou les périodes d'augmentation de la charge d'entraînement. Dans les trois cas, on explique leur présence par une dominante de travail excentrique qui a provoqué des micro-lésions au sein des muscles sollicités. Les étirements peuvent induire de fortes sollicitations du complexe musculo-tendineux et créer de petits dommages musculaires. Il vaut donc mieux étirer avec parcimonie un muscle déjà sollicité par un travail excentrique ou un travail de vitesse comme dans notre programmation. Enfin, nous allons voir les effets des étirements à long terme sur la performance. À plus long terme, les étirements sont importants car il a été démontré que les muscles les plus raides étaient aussi les plus susceptibles d'avoir des courbatures. En entretenant un certain niveau d'élasticité, les étirements auraient un effet bénéfique permettant de limiter l'apparition des courbatures grâce aux modifications du comportement du muscle lors des exercices excentriques, dont on sait qu'ils sont les principaux responsables de ce traumatisme musculaire. Pour conclure, les effets des étirements sont tels qu'il est plutôt conseillé de les utiliser comme technique de récupération post-exercice, sauf si les risques d'apparition des courbatures à l'issue de la séance est élevé, comme par exemple avec un travail excentrique. Sinon, on exposerait l'athlète à un ralentissement des processus de régénération musculaire mis en œuvre dès les premières heures qui suivent la séance à l'origine de ces traumatismes. La fonction musculaire ne sera pas alors dans la possibilité de retrouver aussi rapidement que prévu ses capacités maximales. C'est en ayant conscience de ces différents problèmes que les étirements pourront répondre parfaitement aux attentes des sportifs et de leurs entraîneurs. Cette prise de conscience passe par la compréhension, premièrement, des phénomènes de réaction et d'adaptation du muscle à l'entraînement, et deuxièmement, des différents types d'effets qui soient immédiats ou à long terme que provoquent les étirements sur le système musculo-tendineux. Voilà,
Donc tout ceci pour vous dire que nous avons donc choisi de placer nos séances d'assouplissement sur des jours off, c'est-à-dire des journées sans effort physique, pour ne pas créer des effets négatifs sur vos performances tout au long de notre programmation. On va commencer par les exercices de mobilité. Vous pouvez vous servir de ces exercices afin de compléter votre réchauffement. Il est indispensable de bien échauffer ses articulations avant un effort. Vous réaliserez 4 séries pour chaque exercice pour une durée de 30 secondes. Le premier exercice permet l'activation des hanches et des ischios. Pour le réaliser, mettez un genou à terre et positionnez l'autre jambe pliée à 90 degrés. Poussez votre bassin vers l'avant, puis vers l'arrière en vous aidant de la jambe avant. Le deuxième exercice permet l'activation de la chaîne postérieure comprenant les épaules et le rachis. Commencez à 4 pattes, les genoux au sol, puis passez en position chien tête en bas et revenez à 4 pattes pour creuser le dos. Le troisième exercice permet l'activation du grand dorsal. Pour ce faire, positionnez-vous en tailleur et réalisez une légère inclinaison du buste tout en levant le bras opposé. Le quatrième exercice permet l'activation des hanches, des adducteurs et des lombaires. Mettez-vous en tailleur, tenez vos pieds et réalisez des cercles avec votre buste. Et enfin, le dernier exercice permet une activation totale du corps. Pliez vos jambes au maximum en gardant le dos droit en position squat complet et réalisez une rotation de buste tout en levant le bras le plus haut possible. Je le répète, mais chaque exercice est à réaliser 4 fois pendant 30 secondes. Sur chaque exercice, il est important de bien contrôler sa respiration. Vous expirez durant l'étirement et vous inspirez pendant le relâchement. On passe maintenant aux exercices d'étirement et d'assouplissement. Chaque exercice est à réaliser 4 fois pendant 30 secondes. Pour réaliser l'assouplissement des épaules, placez vos mains derrière votre dos en essayant de les attraper. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Le but est de maintenir la position pendant 30 secondes. On passe maintenant à la position de l'enfant. C'est une position que l'on a déjà abordée dans les séances de salutation au soleil. Pour cet exercice, le contrôle de votre respiration est primordial afin de vous relâcher le plus possible. La position chien tête en bas est également une position que l'on a réalisée dans les précédentes séances. C'est une excellente position pour étirer votre dos et l'arrière de vos jambes. Pensez à bien souffler pendant la réalisation de cette position afin d'optimiser votre relâchement. Pour réaliser l'étirement du quadriceps, mettez-vous en position debout et attrapez votre pied avec la main opposée. Il s'agit ici d'un exercice classique d'étirement du quadriceps. Pourtant, ce mouvement est la plupart du temps mal réalisé. En effet, trop de sportifs ne pensent pas à réaliser la rétroversion du bassin en serrant les fesses et cambrent ainsi excessivement leur dos, ce qui peut provoquer des douleurs lombaires. Pour réaliser l'étirement des mollets, montez debout sur une marche, un poids ou tout support équivalent et positionnez l'une de vos pointes de pied près du rebord de manière à ce que le talon repose dans le vide. Poussez lentement le talon vers le bas sans fléchir le genou, jusqu'à ressentir un étirement dans le mollet. Pour étirer les fessiers, asseyez-vous au sol, le dos droit et croisez une jambe par-dessus l'autre, puis ramenez le genou vers vous. Gardez le dos bien droit et le buste orienté du côté de la fesse étirée. Pour étirer les ischios, en position de fente, amenez le bassin vers l'arrière tout en réalisant une légère extension de la jambe avant afin de sentir un étirement du muscle. Vous pouvez également réaliser une flexion du buste pour les personnes les plus souples. Enfin, pour étirer l'iliopsoas,
plus communément appelé le psoas iliaque, réalisez une fente tout en vous avançant votre bassin. Si cette position est trop difficile, vous pouvez également poser le genou au sol. Sur chaque exercice, il est important de bien contrôler sa respiration. Je vous conseille donc de réaliser vos étirements sur toute la durée de votre expiration et de relâcher lors de l'inspiration. Il faudra être fluide dans vos mouvements, c'est-à-dire que vous ne devrez pas donner d'à-coups lors du relâchement pendant l'inspiration ou lors de l'étirement pendant l'expiration. J'espère que cette séance t'aura plu. Tu peux toujours t'abonner en cliquant sur le lien qui va apparaître sur la vidéo. Sinon, je te dis à plus. Ciao, ciao. Ah oui, pardon, j'allais oublier. Quand te reverrai-je? Pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux.